le Meshach de Rashi. Donc, la relation entre Yaakov et Yosef, c'est que toute la descendance de Yaakov, c'est parce qu'elle est importante. Pourquoi? Parce qu'il va avoir toute l'histoire de Yosef pour arriver jusqu'au Moshe Rabbeinu, jusqu'au Matin Torah. C'est ce qui amène le Matin Torah. Là, on commence le Matin Torah. Donc, dès qu'on commence quelque chose qui va arriver à la Torah, à la rencontre, à la religion, au tzaddik, là, on peut détailler. C'est important. Savoir, nous, dans notre vie, dans notre propre passé. Il fallait passer par où il fallait passer, mais ne pas se perdre et croire que toutes ces aventures, c'était ça l'important. C'est important d'arriver à où on est arrivé. Aujourd'hui, on est arrivé là tout ce soir, en sorte de Hanouka, par de Rabbeinu, par de la Torah de Chumash. Ça, c'est important. Ça, il faut détailler. Ça, il faut se rappeler. Donc, j'adore Rashi simple. L'importance qui revêt devant Hachem vaut qu'on s'y attarde. On doit savoir où on doit s'attarder. On doit savoir dans notre vie aussi. Donc, où on doit s'arrêter, donc où on doit vite zapper, vite passer. Ça ne va pas m'apporter. Ce n'est pas encore la rencontre. C'est un maillot, mais ce n'est pas la rencontre. Il faut arriver, quand on sent que c'est la rencontre qui m'apporte, les rencontres qui m'apportent, chacun dans sa vie privée et chacun dans sa vie publique, il arrive, c'est là qu'il doit s'arrêter. C'est là, il doit avoir le regard, il doit se poser. Il doit savoir se poser, savoir sélectionner, savoir choisir, savoir trier, savoir distinguer. Ça, ce que le Rashi, un peu par allusion, nous enseigne. Savoir où c'est important et où c'est secondaire. Ça, nous avons déjà rencontré la même méthode, on voit ça, avec les générations. De Adam à Noah, Adam à Noah, ça va pas intéresser Hachem. Très vite, d'Adam à Rishon, il arrive à Noah. Alors qu'il y a eu 10 générations. 10 générations. Et il ne vivait pas en plus 50 ans, 60 ans, il vivait des centaines d'années. Donc il y a eu énormément de siècles. Alors que par exemple, dans les nations, ils auraient écrit des encyclopédies. Nous, on a fait 30 psukim, 40 psukim. Très vite, avec très peu de Rashi. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Bien sûr, c'est des humains et des hommes et tout, mais ça n'intéresse pas parce que ça ne mène pas le Yeshua là. Ça ne mène pas à la Torah. Ça ne mène pas au Yemet. Donc tout ça, et arrivé à Noir, ça y est, on détaille le bateau, comment il est. Alors, juste avant, on ne détaillait pas pendant 10 siècles. Et maintenant, on détaille un bateau, comment il est le bateau, comment il est, etc. Donc ça veut dire que c'est comme ça marche avec la Torah. Ce qui va apporter quelque chose, on détaille. Le plus petit détail. Et ce qui n'est pas important, même les générations ne le font pas. On zappe. Donc c'est important, à nous, déjà, dans notre vie, déjà, de savoir sélectionner, savoir trier. Savoir où c'est important, où c'est pas important, où on doit détailler, où on ne doit pas détailler. Souvent on détaille des histoires de notre vie, mais qui n'ont pas. Et on doit rester là où justement, savoir sélectionner la rencontre. Chacun dans ce qu'il a vécu et dans son vécu, déjà on nous apprend à savoir où c'est important et où on passe vite dans ce monde. Il faut passer vite, il ne faut pas rester. Pas de faux sentimentalisme. Il ne faut pas rester. Souvent on est pris par des souvenirs, etc. Et justement il ne faut pas. Il faut s'arrêter là où il faut se poser, là où il faut donner une importance, là il faut se rappeler, là il faut remercier beaucoup Hachem, c'est les rencontres qui m'ont apporté. Là où ça a commencé, là où il a commencé, et le changement il a commencé, la vraie rencontre. Et là on doit détailler au contraire. Là, on doit se rappeler tous les moments de détail et remercier Hachem sur chacun de ces détails, parce que ça nous a amené une délivrance, ça nous a amené une vision nouvelle des choses. On sent un peu de ce Rashi, une façon encore simple. Parce que même on verra après déjà comment Rashi veut nous enseigner ici. Savoir sélectionner, savoir trier, savoir distinguer. C'est pour ça, arrivé à Noah, on détaille tout, même le bateau. Hein, ok, il y a un bateau. Non, pas c'est important. Parce que là commence quelque chose. C'est important, tout est important. Il ne faut pas dire non, mais ça. Non, non. Dès que ça apporte une Géoula, une délivrance, dès que ça mène vers la Torah, il n'y a plus le secondaire. Tout est important. Le bon petit détail, c'est important. Chaque chose. Hachem, il t'a mis chaque chose pour arriver à ça. Il en est de même pour les générations qui ont séparé Noah d'Abraham. De Noah à Abraham, des générations dépassées. S'il n'y a rien eu, moi, il y a eu 10 générations, des milliers de personnes, ils ont vécu très longtemps, il y a eu des tas d'histoires. On passe, on abrège. Arrivé à Abraham, alors, tous les détails, comment il a quitté ses parents, comment il a devenu l'enfant, la Kedat Yisra, comment tout est précisé. Avec la Kedat Yisra, il a mis non, on dit comment il a attaché. Bon, on a besoin de dire comment il a attaché tout. Non, parce que ça c'est important. C'est ça une leçon pour nous, de savoir détailler les choses qui sont importantes, savoir préciser les choses, même quand on raconte les choses. Parce que là, c'est du divin. Dès que c'est quelque chose qui débouche sur une liberté, une délivrance, sur du bon, sur du positif, on rentre dans l'histoire, pas l'histoire des Juifs, l'histoire juive. C'est ça notre histoire. Et ça, c'est l'histoire juive. Et là, on doit rester.
on se remet à donner certains détails, toujours les détails. On met les détails là où c'est important. On peut comparer, alors maintenant après Achille aurait pu s'arrêter là. Il continue, il dit on peut comparer la chose à une pierre précieuse qui serait tombée dans le sable. On a une perle, elle est tombée dans le sable. On fouille dans le sable, on le passe au tamis jusqu'à ce qu'on retrouve la perle. Une fois qu'elle a été trouvée, on jette le sable et on conserve la perle. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est quoi? Une perle qui est tombée dans du sable, on doit fouiller pour trouver la perle. Là où savoir distinguer où c'est important et où c'est secondaire. Et une fois qu'on a su où c'est important, c'est-à-dire quoi? La perle. Une fois qu'on l'a prise, on l'a tamisée. Tamiser, ça veut dire qu'il faut du birourim. Il faut des éclaircissements. Il faut qu'on ait un tamis dans la tête. Dans cette rencontre, ça m'apporte, ça ne m'apporte pas. Cette rencontre, tout est un tamis. Un juif, c'est quelqu'un qui tamise pas, il tamise tout le temps. Il a tout le temps, mais pas de la farine, mais du sable. Tout le temps il tamise, tout le temps il tamise. Et une fois qu'il a vu c'est important, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la perle, il sait que c'est ça comment. Là il doit s'arrêter, là il doit se poser. Là il doit considérer la chose comme importante, qui mérite de se poser. Et tout le reste, c'est secondaire, il jette. Comme ça n'a plus d'importance. Il faut qu'on arrive à être boréa, c'est ça être boréa dans le Shabbat. Savoir trier le bon, et c'est vraiment ça, pour ne pas transgresser le Shabbat, comment on prend le bon, laisse le mauvais. Et pareil dans une discussion, pareil dans un bureau, dans un cours, on se chavérim, tout ça. Savoir qu'est-ce qui est important, où ça a joué la chose. Qu'est-ce qui peut nous apporter quelque chose, nous changer quelque chose, résoudre quelque chose. Et le reste, il y a eu des choses, voilà, pardon, tout ça, pardon. Il ne faut pas s'arrêter sur des petites historiettes, sur des petits trucs comme ça, parce que le contraire, c'est ce qui fait le Satan. Ce qui n'est pas important, il nous l'a grandi. Et tout souvent, les marloquets, les discussions, les disputes, les querelles, c'est qu'on a grandi ce qu'il ne faut pas grandir. Et qu'on diminue ce qu'il faut agrandir. Par exemple, les dalles des kapsous. C'est une des choses les plus difficiles que je demande à Bénou, mais qui est indispensable. C'est quoi dans les kapsous? C'est que la personne, elle voit, par exemple, Réhouven, elle voit chez Shimon, que le pas bon, elle grossit, elle est devenue un monstre, à force de grossir. Et les bonnes choses, il les rapetisse. Nous, on doit faire l'inverse. Qu'est-ce qui est important? C'est la Nekudat Torah, c'est le point positif, l'effort qu'a fait la personne pour nous, il y a eu quand même, c'est consacré cette personne à un moment donné pour nous, elle a pensé à nous, elle nous a aidés, ça, on doit le grossir à fond. Et s'il y a eu de temps en temps des petites tempêtes, et des fois des petites histoires, c'est secondaire tout ça. Ça c'est le sable. Ça c'est que du sable, ça on doit tamiser, et nous on ne sait pas tamiser. C'est pour ça souvent il y a des querelles entre Ravérim, dans un couple, dans tout, parce qu'on ne tamise pas. On n'arrive pas à faire ce birou là. C'est-à-dire on fait l'inverse. Du sable on en a fait un, et la perle, alors qu'il y a toujours une perle. Il y a toujours, si on arrivait à être plus dans les casse-routes, il n'y aurait plus d'histoire du tout, et dans un couple, et entre Ravérim. C'est évident. Et ça, ce que Rachid ici, un peu par allusion, il veut nous apprendre. Parce que qu'est-ce qui est divin? C'est la Nekudat Torah, c'est le point positif. C'est l'effort que la personne a fait pour nous. Ça, c'est divin. Ça, c'est la perle. Ça, c'est l'histoire juive. C'est-à-dire quand, par exemple, un Chaver il s'est occupé d'un autre Chaver, ou une femme, elle a aidé son mari dans ta ligne, ça s'appelle l'histoire juive. C'est divin. Parce que c'est Nekudat Torah. Nekudat Torah, c'est divin, c'est du Tov. Dès qu'il dit Tov, dit divin. Le Tov, il vient que de Dieu. Hachem Tov. Donc tout ce qui est Tov, c'est Dieu. Donc ça, c'est du sang dans le grossir. Et quelque chose maintenant qui est satanique, qui est la dispute, le malentendu, l'agressivité qui s'est passée à un moment donné, l'entêtement, l'incompréhension, tout ce qui, de Shalom amène les histoires, ça c'est satanique, c'est Satan. Ça c'est pas du tout divin. Ça, il faut le rapetisser, il faut le jeter, c'est du sable. Ça, évidemment, il faut arriver à ça. Pour arriver à ça, à cette Nekudat Torah, il y a une Torah, je crois que vous l'avez. Vous venez. Voilà, vous l'avez à la page 3. Comment arriver justement à ça? Comment arriver à jeter le sable et à prendre la perle? Et combien de choses changeraient dans notre vie? D'abord, on ferait moins de mauvais temps, plus de santé, plus de shalom. Dès qu'il dit shalom, tout le Kéli qui reçoit tout, on dit c'est le shalom. Dès qu'il y a shalom, il y a tout. Regardez la page 3. Comment on peut arriver à ça? Parce que
chez Aolam, Rechokim, Hashem Idvara, pourquoi on est loin de Dieu? Et un ami de Karimel Avidvara, Urak Mahmal, chez Anayem, Yeshuvada. Pour ça, justement, il faut qu'il y ait du Yeshuvada pour savoir prendre la perle et jeter le sable. Savoir que ne pas s'arrêter sur ce qui est du sable et vite passer sur ce qui est la perle. Donc il faut ça. On a un problème de Yeshuvada. Et justement, le Yeshuvada, comment on l'a? Tout ça, tout ce qui est secondaire. Parce que c'est sûr, tous les mauvais désirs, tout ce qui n'est pas bon, c'est sûr, c'est pas la perle, ça. C'est pas la perle, il faut passer. Il y a Ardash, il y a des Marachora, quand on est triste, on ne peut pas faire ça. Le problème, dès que quelqu'un est triste, la tristesse, c'est pour ça, Rabbi nous l'a dit, pourquoi il faut chercher la joie? Parce qu'avec la joie, l'esprit il est libre, on peut dominer. Parce que, par exemple, Reuven et Shimon, on a un mari avec une femme, il voit le pas bon. On voit pas la Nekuda Torah. On voit parce que tout le monde fait du pas bon. Ça arrive, la personne féminine, elle a un peu en colère. La personne donc, d'après cette Torah-là, qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas, on ne se souvient plus du tout de tout le bien que nous a fait cette personne. Et on se souvient que du pas bon maintenant. Et là, c'est le problème. Tout le problème, c'est que tout d'un coup, il n'y a plus la mémoire. On a tout oublié. Les efforts, tout le temps. Et on grossit l'histoire. Il dit Rabbi Nachman, la tristesse. Tout c'est là, parce qu'on est triste. Et le fait qu'on est. Alors que c'est fait pour les tristes. Bon, c'est pas joli d'être. Pourquoi le fait qu'on soit triste, on n'arrive pas justement à grossir ce qu'on doit grossir, c'est pas l'inverse. Parce que quand on est triste, on ne domine plus l'esprit. L'esprit, il est prisonnier. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. La tristesse, ça fait qu'on ne peut plus diriger notre esprit. C'est-à-dire on est obligé de grossir ce qu'il ne faut pas grossir et de diminuer ce qu'il ne faut pas diminuer. Parce qu'il y a la tristesse. Tout c'est la tristesse. Cacher le il n'y a pas de Yeshuvada. Il faut avoir un Yeshuvada, ça veut dire avoir un esprit libre qu'on peut, comme un cheval qu'on chevauche, on fait ce qu'on veut du cheval, il faut faire ce qu'on veut de notre esprit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut de notre esprit. On est prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il y a la tristesse. Ça, c'est l'occhitum de Rabbi. C'est la Torah même He. Ça, c'est grand rythme. C'est pourquoi on n'arrive pas et tout le Torah et tout les c'est ça. Alors, il y a l'esprit qui dit Rabbi, c'est pour ça. Alors, comment on arrive avec la joie? Et après, les chefs d'Ato, et Simcha et Olam Acherut, parce que la joie, c'est le monde de la liberté. On est libre. Ça veut dire on peut diriger notre esprit comme on a envie. Donc si moi, je veux diriger mon esprit vers la perle et pas vers le sable, je peux le diriger vers la perle. Parce que je suis gai, je suis joyeux. Mais si je suis triste, je ne peux pas faire ça. Je vais automatiquement grossir le pas bon et diminuer le bon. Je ne vais pas sélectionner, je ne vais pas distinguer. Je vais oublier tous les bienfaits que m'a fait la personne. En une seconde, on oublie tout. Et on ne voit plus que la chose apparemment négative que m'a fait la personne. Et on la grossit, il y a plus. Donc la personne devient presque un monstre, alors qu'elle nous a fait tellement bien. Ça, c'est parce qu'on est triste, tout simplement. Ça, c'est le kédou de Rabbi Nachman. On n'a pas la joie. Comment avoir la joie? Pourquoi? Parce que la joie, c'est la liberté. On voit ça. Ki besimcha tetseu. Ça, il faut se rappeler. Car dans la joie, vous sortirez. Par la joie, on sort de la galoute. Par la joie, on sort des disputes, on sort des querelles, on sort des malentendus. Par la joie, on arrive au shalom. Ça, c'est la joie. La joie, on est libre. Notre esprit, on peut le chevaucher, notre esprit. On peut le diriger. On peut faire ce qu'on veut. On sait où on va. On sait ce qu'on veut. C'est plus rien à voir. Et tout, aujourd'hui, la vie qu'on mène, justement, elle fait tout pour qu'on n'ait pas du Shuvada. On est les poulbas, on n'a même plus le temps. C'est pour ça que il faut des doutes, c'est très important. Parce que la personne, quand elle fait le doute, elle fait ce qu'on appelle du mishpat. Elle se juge. Et là commence à Yeshua à date. Elle se dit, attends, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'aurais pas dû, j'ai parlé comme ça. En vérité, je l'ai fait par orgueil, c'est pas par émettre. J'ai fait, quand j'ai travaillé dans le commerce, j'ai pas dit vraiment la vérité, j'ai un peu triché justement pour avoir le client. Et elle commence, la personne commence à parler. Elle fait ce qu'on appelle, elle se pose. Elle se pose. Elle fait un Yeshua à date. Elle commence à rendre libre son esprit. Son esprit, il est libre, ça y commence. Avant, elle ne savait pas, elle ne savait même pas qu'elle avait fait tel acte par rapport à elle pensait que c'était émettre. Maintenant, elle se remet en question. Elle
se remettre en question, c'est un début des Yeshuva. Et c'est pour ça qu'il y a marqué quelle est la réussite d'une Vaudé doute. Même si elle n'a pas fait longtemps, il Vaudé doute. Mais quelle est la réussite, quelle est la preuve qu'on a réussi une Vaudé doute, c'est qu'on est joyeux après. Bien sûr, parce que ça y est, on a libéré notre esprit, il y a la joie. Dès qu'il y a liberté d'esprit, il y a la joie. Et la joie, la même liberté d'esprit, vice versa. C'est pour ça, après, il veut des doutes. Pourquoi? Parce que, comment ça se passe? On se juge. On a fait ça, oui, ça, on a pas dû faire. Mais après, et ça c'est important, on trouve une écoute à Torah. Parce que, pour trouver une écoute à Torah, un écoute à Torah, c'est ça qui va amener la joie. Mais pour trouver une écoute à Torah, il faut déjà se juger. On ne peut pas trouver une écoute à Torah sans se juger. Une fois qu'on se juge, on va trouver un point positif, et ça va donner de la joie. Et ça va libérer notre esprit. Donc, automatiquement, la personne va avoir du Yeshuvanat. Et après, dans un mari, dans un couple, où on se réchabérit, elle va automatiquement sélectionner le bien qu'elle a fait, et elle ne va pas oublier ce qu'elle avait seulement pour une seconde de colère. Mais c'est très important, parce que tous les disputes, tous les divorces, tous les querelles, tout, c'est parce qu'il n'y a pas d'Yeshuvanat. Parce qu'on n'est pas dans les personnes. Parce que tout d'un coup, il y a l'oubli de tout ce qui s'est passé. Mais pour ça, parce qu'on n'est pas suffisamment dans la joie. Notre esprit, il n'est pas triste. Et alors après, il explique en bas, mais la volée, et comment on arrive à la joie? Par le fait qu'on trouve les nécodotes au bord. Ça, on a souvent parlé de ça, mais il faut le vivre. Que se trouver des nécodotes au bord. Une fois qu'on se trouve des points positifs, alors on arrive à dire qu'on est des juifs, qu'on est religieux, qu'on est avec le tzaddik et toutes ces choses-là. On n'a pas beaucoup de temps maintenant de voir tout ça. Il dit là, il nous a séparés des peuples. C'est merveilleux. Par exemple, au début, il disait dans Rabbi Nachman qui disait la joie des juifs. Bon, oui, mais j'en faisais pas une. Moi, personnellement, on ne faisait pas un. Ouais, c'est bien, c'est sûr, on est juifs. C'est dur. Mais j'arrivais pas à trouver une joie spéciale, je dis la vérité. Non, mais j'étais mamine dans Rabbeinu, il disait. Mais je ne suis pas un joyeux pour oublier mes problèmes. Les problèmes sont tellement grands, c'est un peu disproportionné par le fait qu'on est les juifs, apparemment. Je dis, mais oui, tous les pauvres, ça, je suis juif, mais tout ce que j'ai, j'en n'arrive pas à trouver. Il dit, d'être joyeux, la joie, on doit danser de joie. Mais après, peu à peu, on s'aperçoit un peu, quand on commence plus à rentrer avec le tzaddik, mais la grandeur des juifs, c'est tellement inouï d'avoir une neshama, à ce moment-là, la neshama. Non, on peut faire des écoutes d'orthographe. Tout est divin en nous. Mais on est une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est une lumière inimaginable. Nous, le moindre effort, comme il dit, même il touche ses pérotes, ça prend un plaisir à Hachem. On a vu ça. On a vu quelqu'un, il fait comme ça, il trouve un grand plaisir à Dieu. Il n'a encore rien fait. Il n'a rien, il n'a pas fait, il n'a pas mis les filets, il n'a rien fait. Il a bougé comme ça un peu, il a mis une lumière. Hachem, tout de suite, le moindre effort, la moindre chose que fait le juif, c'est énorme dans le ciel. C'est énorme. Même les Yerida, il va transformer en mitzvah. On va trouver ça. Même les Yerida, ils seront en mitzvah. C'est même pas en aliyah, ça veut dire. C'est pour ça, à Balei Tchouva, pourquoi là où il y a le tzaddik, il y a marqué là où il y a le tzaddik, il peut pas rester. Là où il y a le Balei Tchouva, le tzaddik ne peut pas rester debout. Pourquoi le tzaddik est plus grand que le Balei Tchouva? Non, parce qu'il a fait tellement d'avérotes, le Balei Tchouva. Mais maintenant qu'il a fait Tchouva, c'est devenu des mitzvot. Et là, il a augmenté les mitzvot, il a fait plus plaisir au grand tzaddik. C'est bon, on trouve ça. Ça, c'est la grandeur d'un juif. Un juif, tous les grands, tout ce que dit Rabbi Nachman, il vient un qui parle avec Hachem un petit peu, quelques paroles au niveau des doutes, et bien c'est la parole de Dieu qui sort de ce roi Kodesh qui parle. C'est des choses, si on savait ce que c'est le niveau des doutes, on aurait plus de stimulation. C'est-à-dire, si on savait l'importance d'être juif, de chaque parole qu'on fait, de chaque geste qu'on fait, mais c'est parce que, et ça c'est le tzaddik qui nous l'enseigne, mais c'est pour ça qu'il faut bien rentrer dans le tzaddik. Après on s'aperçoit, mais c'est inouï la grandeur d'un juif, et c'est énorme. Le moindre petit effort, il déclenche des olamot dans les ciels, pas dans le ciel, dans tous les cieux, dans tous les mondes. Le moindre petit effort, c'est pour ça, même si il a fait ça, il a fait ça, il dit oui mais Hachem, tu vois, quand j'ai fait la vera, j'étais quand même pas content pendant que je faisais la vera. Un plaisir énorme dans le ciel. Et il a fait la vera ou il l'a pas fait? Il a fait. Ouais, mais quand il a fait, il a fait, et entré dans le c'est-à-dire le Yesser a été dit Gabber, il a dit mais quand même, il n'a pas kiffé, maman. C'est pas du 100%. Ouais, on fait un plaisir à Dieu même dans le péché. Il n'y a qu'un juif qui peut faire.
Et ça, toutes ces grandeurs-là, toutes ces choses-là, après on s'aperçoit la joie d'être juif. Quand on dit on est joyeux d'être juif, ça veut dire je suis joyeux de pouvoir toujours faire plaisir à Dieu, ou quelle que soit la situation où je suis. Ou par exemple, quelqu'un a fait des péchés graves, loi les règles. Il a fait des péchés à pécher. Mais il dit, je ne me décourage pas quand même. Quand même, je vais à la synagogue, je vais métier. Le plaisir qu'il fait à Dieu, mais le plaisir, regarde mon enfant, avec tout ce qu'il a fait, tellement il croit en moi, tellement il croit dans un Youch, tellement il croit dans ma bonté, tellement il croit dans ma grandeur. C'est pour ça, je pense que la plus grande révolution dans Rabbi Nachman, dans les sadiques, parce que quelqu'un il peut vous dire qu'il a fait les chibot, il peut dire, bon, d'accord, c'est bien, il peut tout dire. Il peut tout dire, il a raison, l'important c'est d'étudier la Torah, il a raison aussi. L'important c'est d'étudier la Torah, l'important de faire les prières, d'être religieux, et d'étudier le plus la Torah possible, d'étudier l'Ishma. Tout ça, c'est évidemment que c'est bon, c'est vrai. Mais il y a une chose qui lui manque. Même le plus grand Baruch Shiva, le plus grand, il lui manquait d'énormes. Il ne connaît pas la bonté de Dieu. Et toute la bonté de Dieu, la Gemara dit, c'est ça sa grandeur. Toute la grandeur est dans sa bonté. Il ne connaît pas. Il ne sait pas, par exemple, qu'il est là, il sort à l'Ia. Il ne sait pas, par exemple, que le moindre effort d'un juif, que quelqu'un touche les cheveux, il fait un plaisir à Dieu. Il ne sait pas tout ça. Que le non-découragement, il n'y a pas ça. Ça, il n'y a que le tzaddik. Et pourquoi il n'y a que le tzaddik? Parce que le tzaddik, il s'est tellement fondu en Dieu. Il s'est tellement annulé en Dieu. Il est en Dieu, il connaît la grandeur de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et c'est là où va jusqu'où va la bonté. Et deuxièmement, pas que ça. C'est que lui, il agit justement pour que Dieu pardonne. Il agit pour que Dieu il ait un plaisir de nous. Lui, il agit dans ça. Il joue dans ça. Il joue dans ça. Et il joue aussi dans une troisième chose, en nous, que nous, on ne se décourage pas. Grâce au tzaddik, si on croit dans le tzaddik, il va donner la force de ne pas nous décourager. À 3 niveaux, le tzaddik, c'est une révolution. Ça, il n'y a pas dans l'Olam Torah. Ça n'existe pas. De me faire connaître à Dieu de telle manière et de me mettre dans une position où je peux arriver, où je dois arriver, et que quelqu'un prie pour moi et m'aide dans ça, il n'y a pas. On a quelqu'un qui nous aide dans le monde, il n'y a pas. Si, il y a le tzaddik. Et plus on est le couchard. Ça, il n'y a pas dans l'Olam Torah classique. Ça, c'est la révolution la plus grande, je pense, c'est ça. Il nous a fait découvrir la bonté de Dieu. Que un Youch, qu'on peut toujours arriver, qu'on est toujours grand, que Dieu, il nous aime toujours. Toujours, il nous aime, Dieu. Le moindre petit chose, il nous adore. Comment il est marqué, même en bas, Dieu, il est là. Et ça veut dire que même en bas, Dieu il est là. Ça veut dire quoi? Aussi, Dieu il est partout. Quel chidouche de Rabbi Nachman. Quand il dit, même quand tu es en bas, Dieu il est avec toi en bas. Mais Dieu il est partout. C'est la première chose qu'on apprend pour ceux qui vont commencer la maternelle religieuse. C'est la première chose qu'on apprend. Dieu il est partout. Quel chidouche de Rabbi Nachman quand il nous dit où tu es, Dieu il est avec toi. Même en bas. Quel est le chidouche? Ça veut dire, quand toi tu descends, Dieu aussi descend avec toi. Il est mamache avec toi, même dans là où tu es, où que tu sois, même en bas, il est là. C'est pour ça que tu peux remonter. Parce qu'il est justement, il est mamache avec toi, Hachem. Il est à côté de toi. Donc il suffit qu'un petit peu, tu ne te décourages pas, tu parles, il va t'aider, parce qu'il est avec toi. Il est vraiment avec toi dans la descente. Ça, il faut un tzaddik. Bon, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je n'ai pas prévue. Mais pour un peu nous montrer, là, on parle de la joie. Et ça va nous donner beaucoup de joie. Que le moindre effort, c'est énorme. Le moindre mouvement que fait un juif, ça a une incidence dans les olamot, ça il faut le croire. Alors qu'il n'y a pas chez les autres peuples. Il n'y a que nous qui avons ça parce qu'on est quand même les enfants de Dieu. Dieu aime tout le monde, toute l'humanité, et nous aussi on doit aimer tout le monde. Mais il y a la famille, il y a ce qui n'est pas la famille. Nous on est la famille, on est les enfants d'Hachem. Donc il faut avoir cette notion-là, et toujours voir dans ce sens-là. Et après, même notre vision des choses, elle change beaucoup. En tous les cas, comme on dit en hébreu, kol panim, en tous les cas, dans ce premier Rashi, ce qu'il nous montrait Rashi, c'est justement que si on a la joie, comme il dit Rabbi Nachman, alors on arrive à voir le Yeshuvadat, de sortir et de savoir après prendre la perle et jeter le sable, et pas l'inverse. Ça, c'est le début de Rashi, comme ça, dans un langue un peu pas slavien, on peut comprendre. Mais il faut continuer maintenant la deuxième partie. Donc l'important c'est d'avoir un Yeshuvadat. Le combat tout, c'est d'avoir commencé à prier à Hachem devant les bougies de Hanouka. Qu'Hachem nous aide à avoir un Yeshuvadat. Qu'Hachem nous aide à être dans la Sikha. Qu'Hachem nous aide à avoir l'importance des Juifs. Des Juifs. La grandeur, la beauté, la merveille des Juifs.
Remarquez, il faut voir que Dieu il a créé le monde, donc le monde il est beau, il a dit tout une top. À chaque fois il a dit top, il n'y a pas une fois il a dit je sais pas. Il a dit toujours top. Donc top, pourtant le monde comment il est top, avec tout ce qu'on voit. Donc quelqu'un qui est logique, qui est un peu grec, un peu philosophe, il dit top, qui top, même il a mis un top, mais top, mais on voit le monde là aujourd'hui. Ah, tu veux dire il est tombéo seulement quand il a créé, après non, on n'a pas mal comme ça. Il est toujours tombéo. Pourquoi il est tombéo le monde? Quelqu'un il peut nous poser cette question. Un enfant, il peut dans un tamoutor, il peut poser, il peut demander à son papa. Il est tombéo. Mais dans un temps, il a même lâché les mêmes méodes. Et comment le monde, on le voit, il est de pire en pire. Et moi, je m'entraîne, quelque chose d'un peu privé, je m'entraîne à voir pourquoi le monde il est beau. Au début, c'est vrai, je me suis posé moi-même cette question. Comment on peut dire que le monde est beau? Avec ce qu'on voit aujourd'hui, et il faut chercher, après on voit que le monde il est vraiment beau. C'est pas le moment d'en parler maintenant pourtant. Maintenant, c'est pas vraiment le moment, mais je peux vous dire après, quand on veut savoir pourquoi il est beau, puisqu'on est mamine qu'il est beau, c'est marqué top, le monde il est beau, et bien après on arrive à voir pourquoi il est beau. Après, tout devient beau, une couleur ça devient beau. C'est vrai de pouvoir voir une couleur. Je ne peux pas vous parler des choses que peut-être c'est pas le moment, mais rien que de voir une couleur, c'est beau une couleur. On ne s'en rend pas compte ce que c'est une couleur. Hein, de commencer à distinguer des couleurs. Je vous parle un petit exemple, un petit détail. La couleur, c'est quelque chose de merveilleux dans le monde. Même si le monde il est ce qu'il est, ça c'est les folies des personnes et des hommes, mais tout est beau. Une musique, une mélodie, c'est quelque chose de merveilleux. Un beau regard, un beau visage, un sourire. Après, on commence à décrire le monde, la forêt, tout ça. Le monde a pourri le monde, mais le monde il est très beau. Chaque chose, je vous parle des choses, mais c'est très. Un jour, peut-être on ressentira un peu mieux ce que je ressens. Tout en réalité, c'est très beau. Tout est très beau, il faut avoir le regard. Il faut savoir palper et le faire encore une fois. Il faut prendre la perle et jeter le sable. Il y a du sable, le monde il est plein de sable. Il est plein de tempêtes de sable en ce moment. Il est plein de sable. Il faut voir maintenant la perle dans ce monde. Le monde c'est une perle. Rien que par exemple, une amitié entre deux personnes, c'est une merveille. Une amitié, comme c'est beau, un amour, tout ça, c'est des merveilles. Ça c'est des perles. Ça, c'est des perles. Une sirat travail quand elle aimait, c'est une merveille. Une parole avec Hachem, quelqu'un qui parle avec Dieu d'une façon avec sincérité. Mais c'est des perles, ça. Après, tout le reste, c'est du sable. Il faut savoir. Mais le monde, il est beau. La vie, elle est belle. Seulement, après, il y a. Mais la vie, elle est très belle. Se lever le matin, il y a le soleil. C'est une merveille. Pas aujourd'hui, mais d'une manière générale. Mais savoir qu'il y a un soleil qui est dans le Olam. Ça, c'est des choses. Ça, c'est. Il faut que ce Rashi s'élargir et changer notre vie, changer notre regard, changer notre ressenti. Il faut qu'on commence à avoir des yeux. Il faut commencer à avoir un cœur, avoir un ressenti. On n'a plus de sens, c'est plus une belle parole, une belle phrase. Ça ne fait plus rien, on est devenu insensible, mais une belle parole, une belle phrase, c'est énorme. On doit, par exemple, quand quelqu'un nous dit quelque chose de gentil, c'est une perle, ça doit rester en nous, ça doit nous influencer, ça doit nous émouvoir. Il n'y a plus l'émotion. Donc c'est pas la faute du monde, c'est la faute de nous, parce qu'on est triste. Il y a pas des chevadages, on n'arrive plus à ressentir. Le cœur, il n'est plus là. Parce que, comment ça se passe dans la tête? Quand il y a quelque chose qui est né dans la tête, il y a une idée, il y a un concept, quelque chose qui est né dans la tête, il ne faut pas le laisser dans la tête. Parce qu'on va s'endormir, on ne va rien ressentir. Il faut le cœur. À quoi il joue le cœur? Il y a le cerveau, il y a le cœur. On a le cerveau, on a le cœur. Quels sont les rapports entre le cœur et le cerveau? C'est le cerveau qui comprend tout. À quoi il sert le cœur? Le cœur comme ça. À part pour vivre, c'est bien, bon, c'est le cerveau. C'est lui la logique, tout. Tout, c'est la logique, c'est le cerveau. Pourquoi le cœur? Qu'est-ce qui joue dans le cœur? Parce que même si j'ai l'idée juste dans la tête, le fait que je n'ai pas le ressenti, c'est-à-dire le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me relever cette idée-là. Il va me la faire vivre. Il va me la faire ressentir. Il va me l'élargir, cette idée. Le cœur, c'est pour ça qu'il a marqué à l'aide mes vignes. Comme ça, il a dit Shlomo Améler. Le cœur, il comprend. Comment? C'est la tête qui comprend. Ça, c'est le non-juif qui dit ça. Et chez Jésus, on ne dit pas comme ça. On dit c'est le cœur. Parce que le cœur, il va te ressentir jusqu'où valider. Jusqu'où ça peut t'apporter cette idée. Ça, il faut le cœur. Il faut le ressentir. Et une fois que le cœur, il nous a fait ressentir l'idée, première étape. Deuxième étape, il faut faire descendre l'idée dans le cœur. Pour qu'on puisse le vivre. C'est-à-dire le concrétiser, pas seulement le ressentir. C'est pas le moment de parler de ça, mais pour vous dire tout ça, c'est ça Breslev. Breslev, ça lève le cœur. Et c'est ça toute la guerre dans Hanouka, entre les Grecs et pas les Grecs. Les Grecs, c'est la tête.
c'est la logique, c'est la philosophie. Toute la Grèce, c'est ça. Il n'y a pas... les Grecs, ils sont pas contre, ils ont interdit le limud de la Torah. Ils ont interdit l'étude de la Torah. Apparemment, ils ne sont pas contre l'étude de la Torah, Mamash. Parce qu'ils sont pour tout ce qui est étude, c'est des philosophes, ça. Mais la manière dont on étudie la Torah, nous, avec cette flamme, avec ce cœur, avec cette émouna, ça, ils ne supportent pas, parce qu'il n'y a plus la tête. Finalement, nous, un juif, de l'étude de la Torah, il en a fait, c'est une histoire de cœur chez nous. Et le ressenti, il est fort, l'émotion, il est fort. Eux, ils ne veulent pas que ça devienne une histoire de cœur. Ils veulent que ça devienne une histoire de tête. Et dès qu'on ne sait pas dans le cœur, c'est pas bon pour eux. C'est pas grec, le cœur. Ça, vous comprenez. Et donc, nous, toute notre vie, justement, sans le tzaddik, ça devient, il n'y a pas le cœur, c'est la tête. Et donc, on raisonne, voilà, ouais, mais tu m'as dit comme ça, et ça commence la logique. Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas le ressenti. La personne, elle peut dire des belles phrases, ça ne touche pas. On est dans un monde où, s'il n'y a pas le tzaddik, où il n'y a pas le cœur. C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui est né juif, religieux, il peut dire à un brassard, moi, j'ai pas besoin, moi. Pourquoi je me décourage? Je suis super religieux depuis le début. Moi. Il me dit, Niouche, là, je ne décourage pas. Je n'ai pas besoin d'Rabbi Nachman. Quel dit toi, peut-être pour toi, parce que je te comprends. Mais il m'a dit, mais moi, l'olitiège, mais je n'ai pas besoin. Pourquoi je me décourage? Au contraire, je suis né religieux, toujours religieux, je suis ma bamisor. J'essaie dans la Torah bien, j'ai pas le Corée, j'ai mis le Laftara. J'ai jamais, quasiment, quelques mots d'Achara de temps en temps, tout le monde. Quel youch? Il peut vous poser cette question. Quel youch? Il faut lui répondre. Bien sûr, toi aussi. Justement, tu as besoin de Asoli Tiaesh. Joli Tiaesh, Asoli Tiaesh. Parce que où tu en es dans ton cœur? Où tu en es dans ton ressenti? On voit aujourd'hui, beaucoup dans les choules, le Chazan, quand il fait la Chazanout, c'est linéaire. Il n'est jamais démonté. Le Kadif, Baruchama, où est le cœur là-dedans? Où est la vie? Pareil qu'il y a de la Torah. On s'endort. Quand la paracha est trop longue, on s'endort. Il a fait une récitation. Je ne veux pas parler du mal, justement. Il y a des cassos, c'est pas nous qui en parlons. Mais simplement pour dire, oui, mais Arbino, quand il a dit sur les télèches, il t'a pas dit seulement pour les péchés. Il t'a dit pour que tu évolues. Ne te décourage pas. Viens, pour le moment, tu n'as pas le cœur. Viens, c'est que la tête chez toi, que tu es un grand endormi, finalement, ne le crois pas, tu es bien un grand endormi. L'olitiège, ne te décourage pas. Rabbeinu, il devait nous amener un cœur. Et il nous a aidé, après Rabbi Nachman, à comprendre un Rashi. C'est quoi la perle? C'est quoi le sable? Et tout ça, et le casse-route, et la simpra, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et ça, c'est comme ça qu'il faut voir l'angle de Rabbi Nachman. Ça, c'est la première partie de Rashi. Deuxième partie dans Rashi. Elle est déjà un peu plus compliquée. Autre explication. Yaakov demeura. C'est comme un marchand de lin dont les chameaux arrivent chargés de balles de cette marchandise. Survient, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un marchand de lin. Les chameaux, ils arrivent avec beaucoup de marchandises. Survient le lin, il représente le din. On voit ça avec Caïn. Le lin, il représente le din. Dit qu'il a dit din. Survient le forgeron qui se demande avec étonnement où on va pouvoir loger tout cela. Il arrive un chameau avec plein de lin, il a peur, le forgeron, il dit mais attends, il va arriver là. Il va m'envoyer de la forgerie, il n'y a plus de place pour moi. Il va arriver avec tout son lin. Comment je vais faire? Un homme astucieux lui répond. Ça c'est un brassard, l'astucieux. Une étincelle sortira de ta forge et fera tout flamber. Il dit t'inquiète pas. Toi, tu es un forgeron, toi. Il y a des étincelles qui sortent, elles sont toutes sortes, il faut en profiter. À un moment donné, il va y avoir une étincelle qui va sortir, il va tout flamber, tout cela là, il n'y a plus rien à voir. De même, Yaakov, voyons tous les princes issus de Esav énumérés plus haut. Parce que juste avant, on parle de toutes les descendants de Esav, mais sans détailler. Il n'y a pas le détail, parce que comme on a dit, ça n'intéresse pas Hachem. Mais il y a quand même la naissance. Ça, non. Justement, il faut qu'on le dise, parce que comment je peux savoir que l'histoire juive est importante par rapport à l'histoire des nations? Il faut que je raconte l'histoire des nations, sans le détail, et l'histoire juive avec le détail, pour que ça fasse opposition. Donc, mais quand même, il y a beaucoup d'Esav. Hein. Des pages et des pages d'Esav. Alors, il a eu peur, le forgeron. Alors, de même, Yaakov, c'est qui le forgeron? C'est Yaakov.
Il a vu tous les princes issus de Esav, il numérait plus haut. Il s'est demandé avec inquiétude comment il pourrait jamais venir à bout de tous ces Esaviens. Oh, que lisons-nous ensuite? Qu'est-ce qu'on lit ensuite? Voici les générations de Jacob, Yosef. Apparemment, la solution, c'est qui? Yosef. Et il est écrit ailleurs, il amène une preuve Rachid de ce Midrash. Voici les générations de Jacob, c'est ici chez nous. Voici les générations de Jacob, et on dit qui? Yosef. Alors que Jacob, il a eu d'abord Réhouven et tout. Donc on voit ici, apparemment, c'est Yosef la solution. Et il est écrit ailleurs, plus que ça, la maison de Jacob sera feu. La maison de Jacob, c'est quoi? C'est du feu. Et la maison de Yosef, c'est une flamme. Et la maison de Esav, fêtue de paille. Ça veut dire, qui va brûler la paille? C'est pas le feu, c'est la flamme. Une étincelle sortira de Yosef, qui les consumera tous. Ah ça, évidemment, il faut comprendre. Là, on est dans une autre physique quand même. C'est quoi Yosef par rapport à Jacob? Pourquoi il va ressusciter Jacob? Et pourquoi les autres vont parler de ce problème? Et en plus, il y a un Rashi. Rashi ramène au début. Tout le monde demande cette question. J'ai lu, je vous dis vraiment la vérité pour trouver cette réponse, et je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais plus combien de livres. Alors, il y en a beaucoup, ils posent cette question. Mais je n'ai pas eu le mérite, mais j'ai senti aucune réponse. J'ai eu aucune réponse. La question, c'est quoi? Il y a marqué Vayeshev Yaakov. Rachid demande Vayeshev Yaakov. Ça veut dire, Yaakov, il a traversé des épreuves, pas mal. Ça, là-bas, pas mal. Et le combat avec des gros. On peut dire que c'est un vécu. C'est pas du linéaire. Il y a eu un gros unanime, des gros unanimes là-bas. Tout ce qu'il a eu, et ça, la poursuite avec Essa, tout ce qu'il a eu, il y a des histoires énormes. C'est des romans et des romans, ça va prendre de raconter l'histoire de Jacob. Et c'est normal, il vient, Vayeshev Jacob, il va être un peu tranquille. Il n'a pas le droit de sa vie d'être tranquille, mais il peut se retrouver un peu tranquille. Il est passé par où il est passé, et il va se retrouver tranquille. Rachid dit, non, apparemment, Hachem, il n'aime pas ça. Hachem, il dit, comment tu veux te reposer, et ça ne suffit pas qu'ils ont le Olam Haba. Regardez, c'est dans Rachid, vous n'avez pas autre explication du Midrash. Jacob aspirait à demeurer un peu en paix. Il voulait un peu demeurer en paix, mais des tourments l'assaillèrent venant de Jacob. Ils sont venus de Yosef. Qui a mené l'ambiance à Jacob? La plus, c'est Yosef. Il croyait être tranquille, il a eu une bombe. Il a eu l'histoire de Yosef. Les justes rêvent de vivre dans la tranquillité, mais le Saint béni soit-il leur rétorque. Comment? Pourquoi les Juifs ne se contentent-ils pas de ce qui leur est arrivé dans le monde à venir? Ils vont voir l'Olam Haba, ils vont voir des merveilles. Ils veulent en plus kiffer dans ce monde. Ça, c'est Hachem. Il n'a pas le droit. Alors, il faut comprendre pourquoi. C'est une question simple. Et dans ce genre de questions simples, généralement, il y a des grandes choses. Il faut répondre. En plus, pour lui kiffer, Jacob, c'est pas s'endormir, faire dodo au bord de l'eau, et faire là-bas. C'est pas ça. Il va faire que des doux, il va prier, il va étudier. C'est ça, j'ai dit. Ne plus avoir un Lavan à côté de soi, ne plus avoir un Esav à côté de soi. Il va chercher, il faut souffrir, pas moi qu'il faut souffrir. Il a la possibilité d'être tranquille. Il va dans la Terre Sainte, il est en Terre Sainte. Il n'est pas dans les îles Baléares. Il est dans la Terre Sainte. Il va vers on dirait très grave. Et puis en plus, c'est pas ça. Quel rapport avec Yosef? Tout d'un coup, d'autres questions là-bas. En plus, quel rapport avec Yosef? Alors, pour ça, je pense, il faut maintenant lire après dans le passage du 9. Vous n'avez pas, je ne crois pas, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais Israël, Aël et Yosef. Aël et Yosef. Jacob, d'abord, il n'y a pas marqué Jacob, il a marqué Israël, il faut savoir. Alors, jusqu'à maintenant, on l'a appelé Jacob. Maintenant, il s'appelle Israël. C'est Didik Tukim, il faut faire attention si c'est dit ou dit. On ne dit plus Jacob, on dit Israël. Ahab et Yosef, il a aimé Yosef. Quoi, il n'a pas aimé les autres enfants, apparemment, il les a tous aimés, évidemment. Mais un amour spécial. Pourquoi? Mikol Banav, de tous ses enfants. Qui ben Zekuni Moulo. Alors, quand on traduit, c'est déjà traduit, on dit c'est le fils de sa vieillesse. Comme il était déjà assez âgé, il a eu 7 enfants, on dit il aimait son dernier enfant. Mais ça ne peut pas être pour elle.
Enfin, je ne veux pas contredire, parce qu'il y en a qui répondent comme ça, je ne veux pas dire, non, je ne veux pas parler, mais je ne comprends pas, disons, leur réponse. Parce qu'il y a eu un enfant qui est encore plus jeune, Benjamin. En Abdaloud, quand tu as une question comme ça s'arrête. Ça s'arrête. Même si ceux qui l'ont dit, c'est. On ne comprend pas, on dit. On peut pas donner plus, mais il y a eu Benjamin, ça s'arrête là. Et la Ben Zikouni, il faut l'étudier autrement. Il ne faut plus l'étudier comme fils de la Biette, il faut l'étudier comme le Targum. Tout simplement, le Targum, qu'est-ce qu'il dit? Il a aimé Yosef Mikobenor, Are Barakim, c'est le Targum. Quand on a des questions comme ça, il faut voir le Targum. Le Targum il dit pourquoi il a aimé Yosef? Parce qu'il était Chacham, fils de Chacham. Il était Abta Chacham, il était Abta. Et les autres, ils n'étaient pas Chachamim. Et Yehuda n'était pas Chacham, c'était des gens. C'est quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yosef, il est différent de tous les autres? En quoi il se différencie? Alors c'est simple, on n'a qu'à voir après comment il y a marqué juste avant. Il y a marqué et les Toldot Yaakov Yosef dans le Pasuk Bet, vous l'avez. Ben Sheva Esrei Shana, vous l'avez il a 17 ans. Ayaroué Techam. Alors, quand on lit normalement, il faisait des pêtres, des animaux avec ses frères. Ça, c'est le Pshat. Simple. Beounahar et Bene Bila, et il était un jeune avec Bila, et avec Zilpa, les femmes de son père, et il faisait du Lachon Hara. Maintenant, on va lire avec un petit remède. On recommence. Et les Toldot de Yaakov. Voici les générations de Yaakov. Yosef, il avait 17 ans. Alors 17, normalement, ça c'est écrit un peu partout. 17, c'est Gematria, Tov. Et dès qu'on dit Tov, on parle du Tzadik. Il y a le Tzadik ou Tov. Le Tzadik, il est Tov. Donc déjà, on nous montre, il est Tzadik. C'est le Tzadik. C'est le Tzadik. Pourquoi Aya ou Ayatechal? C'est pas qu'il faisait paître avec ses frères, mais il était berger, c'est-à-dire c'est le Tzadik de ses frères. C'est lui qui guidait ses frères. Batson. Veunahar et Bene Bila. C'est quoi alors Nahar et Bene Bila? On voit Rashi. Il agissait de manière enfantine. Il se faisait les cheveux, les boucles. Il faisait beau. Il travaillait son visage. Il était souvent devant un miroir. Il faut comprendre ça. Parce qu'en réalité, Yosef, il avait quelque chose de différent de tous les autres frères. Il pensait aux autres. Il ne faisait pas la Torah que pour lui. Et pas seulement il pensait aux autres, il pensait à tous les autres. C'est-à-dire quel que soit leur niveau. C'est du Breslev. Quelle que soit leur descente, quelle que soit leur faute, quel que soit le madriga, c'était pour lui, son but, c'était eux. Et il se sacrifiait pour eux. Et ça, c'est pour ça qu'il se faisait bien pour pouvoir, bien sûr, il faisait les chachamaïs, il faisait bien pour pouvoir plaire à des gens qui ne seraient pas dialogables s'il arrivait comme ça au grand religieux. S'il arrivait au grand, il ne serait pas dialogable. Il aurait regardé comme ça, il dit qui tu es toi? On ne te connaît pas. Hein. Il prenait l'habit, le vêtement qu'il fallait justement pour le visage, qu'il fallait pour plaire, mais pour pouvoir être dialogable, pour pouvoir que les gens l'enquêtent. Et quand Yaakov, et c'est ça Ben Zikounimou, c'est pas l'enfant de Vieille, pas du tout. C'est que Yaakov, il a vu qu'il avait la descente. Il pensait aux frères, il pensait aux autres. Justement, et c'était pas l'homme qui jouait les orthodoxes, qui pensait aux orthodoxes. Il pensait à ceux qui n'étaient pas orthodoxes. Il pensait à la masse, au peuple. Et ça, c'est Yosef. Quand Yaakov, il a vu ça dans Yosef, il a donné toute sa Torah. Alors, ça veut dire quoi il a donné toute sa Torah? Ils ont appris aussi les frères avec leur père. Mais c'est sûr, quelle différence dans l'étude de la Torah entre Yosef qui apprend avec Yaakov et Reuven, par exemple, ou Shimon qui apprend avec Yaakov. Où il y a la bifurcation dans la manière dont il étudie les deux. La manière, c'est quand Reuven, il apprend la Torah avec son père Yaakov, ou Shimon, il apprend la Torah. Bien, évidemment, toute la Torah, c'est les Shvatim, les Tzadikim, oui. Mais quand Yosef, il apprend avec Yaakov, alors Yaakov, il lui fait comprendre l'intériorité de ce qu'il apprend. C'est l'intériorité de la chose. Le rémazim, ce qu'il y a dedans, le sod de la chose. À la brassade, il lui fait vivre la chose. Il lui fait pénétrer de la chose, la profondeur, le chorès de la chose, la couleur de la chose. C'est pas seulement une étude intellectuelle, c'est pas seulement une connaissance. C'est quelque chose qui s'intègre, c'est une intégration, il intègre la chose, il vit la chose. Ça, c'est l'étude différente entre Yosef. Et pourquoi? Parce que Jacob, il a vu que lui, il va pouvoir descendre aux gens. Lui, il va pouvoir passer le message.
Et alors on se trouve alors quelque chose de spécial. Quand on dit que Jacob c'est le feu et Yosef c'est la flamme, alors la flamme elle vient du feu. On va dire comme ça. La flamme physiquement elle va plus loin que le feu. Mais l'origine de la flamme c'est le feu. Comment maintenant spirituellement on peut comprendre ça? Ça veut dire qu'en vérité, Yosef il doit tout à Jacob. La flamme vient du feu. Donc il doit tout à Jacob. C'est sûr, tout il doit. Mais, à part que l'origine vient du feu, elle va plus loin que lui. Pourquoi? Parce que lui, finalement, on sait que Jacob, c'était les maîtres de Jacob, c'est l'Abraham. C'était les maîtres de Jacob. Jacob c'est le maître. Dans les sphirotes, Jacob ça s'appelle Tiferet. Il y a des sphirotes, Jacob c'est Tiferet. Tiferet c'est le maître. C'est des sphirotes. C'est des manières des dévoilements divins dans le monde. Un des dévoilements divins dans le monde s'appelle Tiferet. C'est-à-dire, on voit comment Dieu il se dévoile dans le Hémet, comment il est Hémet dans le monde. Ça s'appelle la tirade de Tiferet. Tiferet, ça veut dire, je vois comment Dieu dirige son monde avec Hémet. Tiferet, Hémet, c'est lié. Donc Jacob, il représente le Hémet. Donc Jacob, lui, il sait que tout c'est le Hémet. Et que rien n'a de sens sans le Hémet, et que tout finira par le Hémet, et que c'est le Hémet qui gagnera. Ça, il le sait, il le vit, il le transcende. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus Yosef que Jacob? Parce que tout le monde dit, moi je veux le Hémet, le Tzadik c'est le Hémet, le Tzadik Hémet, Torah Torah Hémet, Moshe Hémet, Torah Torah. Oui, mais d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus Yosef? Yosef, il a plus que tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus que Jacob? Si Jacob, il représente lui-même la sphira de Tiferet, il peut avoir plus que Jacob. Oui. Oui. En quoi il peut avoir plus que Jacob? C'est que Yosef, il a vécu le Hémet. Par le Hémet qu'il a reçu de Jacob, il l'a mis dans sa vie, dans ses aventures, dans ses épreuves. Il a eu beaucoup de avec Poutifar et tout ça. Par exemple, on va prendre l'exemple de Poutifar. On va prendre ce petit exemple de Poutifar. Comment il a pu tenir? C'est inhumain. Non, on dit, ouais, c'est un sadique. Non, mais un sadique, c'est un homme. Il faut plus dire, ouais, mais c'est un homme. Et au contraire, les Serrari attaquent plus encore les grands que les petits. Les petits, c'est pas des grands clients. Les grands, c'est des grands clients. Il met tous ses armées, le Satan. Donc, il ne faut plus dire, mais c'est un sadique. Mais c'est un homme. C'est un homme. Et surtout, elle, qui c'était. C'est pas. C'est irrésistible. Irrésistible Gamour. N'importe qui dans le monde n'aurait pas résisté. Et comment Yosef il a résisté? Quelle est la force qu'il a? Parce que Yosef il a transcendé le Hémet, il a vécu le Hémet, il a vécu avec le Hémet, il a prouvé le Hémet dans son esprit, pas que intellectuel. Jacob il a enseigné le Hémet, c'est que lui il a vécu surtout dans le Tikkun Abrit le Hémet. Comment il a vécu dans le Tikkun Abrit le Hémet? Ça c'est le plus. Et ça, là il devient flamme, justement, dans le Tikkun Abrit. C'est là qu'il devient flamme. C'est là il quitte la notion de feu et il devient flamme. Comment il devient flamme avec Poutifar? Comment il devient flamme avec Poutifar? Parce qu'avec Poutifar, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit comme ça, Jacob. Il s'est dit, attends, je ne peux pas fauter, moi. Avec tout ce que Dieu il a fait pour moi. Quand il y a marqué Poutifar, il m'a donné, je suis le patron dans cette maison. Le remède, c'est quoi? C'est que Dieu il a fait de moi un sadique. Je suis le patron, moi, maintenant. Je suis un patron. Et tout ce que je fais avec mes frères, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Parce que le problème des frères, c'est qu'ils ont cru que Yosef était un faux. C'est ça. C'est pas qu'ils sont. Les frères de Jacob ne sont pas faux, c'est des Shvatim. Mais ils ont cru que Yosef était faux. Qu'il usurpait. Qu'il prenait le malchut, le royauté qui ne lui appartenait pas. Donc ils ont cru qu'il était faux. Mais en vérité, les Shvatim, c'est des sadikim. Non seulement lui, ils ont cru qu'il était faux. Maintenant, Yosef est un sadique. Lui, c'est du Hémet. C'est-à-dire que quoi? Quand il s'est dit, mais moi, il savait qu'il était Yosef. Mon père, il m'a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres. C'est moi le sadique. En vérité, c'est le monde, il a besoin de moi. Moi, ils savent quoi. Mais le monde, en vérité, il a besoin de moi. Donc, il s'est dit, mais comment moi, tout le monde, ils espèrent en moi. Dieu, il m'a nommé le tzaddik dans cette génération. Et Dieu, il espère qu'en moi. Moi, quelqu'un comme moi, tout le monde fait confiance. Que tout le monde devra un jour me faire confiance. Je vais apporter la Goula. Il a apporté la Goula, Yosef, etc. Moi, maintenant, je vais commencer à apporter. Comme ça, je vais remercier Hachem
avec toute la tiscoute qu'il m'a donné, toute la grandeur, tous les kishronot, tout l'esprit qu'il m'a donné, le cœur qu'il m'a donné, la force qu'il m'a donné, tout ce qu'il m'a donné. Maintenant, je vais avec cette bêtise-là, cette femme-là, je vais tout gâcher. Ça, c'est du mishpat. La personne, pourquoi le juif il faute? Parce qu'il n'a pas le mishpat. Et tout de suite, il a il sert attends, tu sais qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Tu sais ce que c'est une avéra? Une avéra, normalement, il dit Rabbeinu, dans une Torah, Torah Zayin Tinyana, il dit, normalement, un juif, il est tellement kadosh, il est tellement saint, quand il y a une avéra, normalement, il doit en mourir d'être brûlé d'abord. Il doit être brûlé de ça. Mais comme on est où on est tellement descendu qu'on ne ressent pas la gravité de l'avéra. Mais normalement, une avéra, mais c'est très très grave pour lui, parce qu'il est tellement kadosh, il est sensible. Un juif, c'est divin, c'est très donc il s'est dit, mais comment moi, je vais faire, pour quelques minutes, je vais gâcher tout ce que j'ai gagné, tout ce que je peux apporter, tout ce que je suis, tout ce que les gens espèrent en moi. Ça s'appelle du mishpat. Nous, le problème, il y a la chaleur, ça y est, on n'a pas, et pourquoi on n'a pas de mishpat? On n'a pas de yishuv à date. L'esprit, il n'est pas posé, il n'est pas libre, parce qu'on est triste, encore on revient se parler tout à l'heure. Mais s'il y a la joie, automatiquement on domine l'esprit, on libère l'esprit, on a du shuvada, donc on peut faire du mishpat. Donc quand il y a un problème de kikoulabri al shalom, on pourra dire, attends, ah non mais moi, Dieu il a mis Moshe Rabbeinu aussi sans mes juifs pour me sortir d'Égypte, moi il m'a sorti d'Égypte, on dit dans la Galate Pessah. On oublie la Galate Pessah, on se rappelle d'elle qu'une fois par mois, ou 2 fois. Toute l'année on a oublié, mais on a dit, Hachem Ossetim Israël, il m'a sorti d'Égypte. Il faut se dire, moi il m'a sorti d'Égypte, moi. Il m'a fait ouvrir la mer Rouge. Et moi maintenant je vais gâcher cette mer Rouge pour ça, pour elle. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'on n'a pas du Shuvada. Et parce qu'on ne fait pas du Mishpat. Et pourquoi on ne fait pas du Mishpat? Parce qu'on n'a pas du Shuvada. Et pourquoi on n'a pas du Shuvada? Parce qu'on est très... C'est pour ça Rabbeinu a dit Mitzvah Gedola Liot Besimcha. Et c'est ça que... Et c'est pour ça apprendre des casse-mouches. Donc maintenant on va reprendre. Donc Yosef maintenant, pourquoi il est flamme? Et pourquoi Jacob il est que feu? Il a pas mal de feu, mais il est que feu finalement. Et pourquoi Yosef il est flamme? Parce que Yosef, lui, s'il a fait, il a le Hémet, ça c'est du Hémet, le Mishpat, c'est du Hémet, le Mishpat c'est le Hémet. Il a fait du Hémet dans l'épreuve. C'est pas intellectuel, il a donné un cours à l'amphithéâtre. Il a dit voilà, le Hémet, c'est ça qui va gagner, s'il n'y a que du Hémet, tout le reste, nous dans ces états, c'est bien, il faut le dire, mais tant qu'on ne l'a pas concrétisé, pratiqué, intériorisé et incarné ce Hémet dans l'épreuve, on n'est pas encore une flamme. On a encore du feu, tout chaud. C'est Rabbeinu le Hémet, c'est ça, c'est déjà bien. Mais si ça reste au feu, ça ne sert pas. Il va s'éteindre ce feu. Il n'y aura pas la flamme. On va pas brûler et ça. On va brûler de et ça. Et c'est pour ça peut-être on peut comprendre comme ça. Quand Jacob, après tout ce qu'il a eu quand il prend avec Lavan, ça, il veut se reposer. Se reposer encore une fois, c'est pas comme on dit on va en vacances. Reposer, ça veut dire avec Hachem, tranquille, l'étude, la prière, la tfila, le bodédou, tout ce qu'on n'a pas encore vraiment connu et tout ce qu'a connu Jacob. Ça, c'est des choses, des merveilles, c'est ça, se reposer. Et quand même, Hachem lui en veut tellement, il en veut. Il ne peut pas, à ce moment-là, quoi. Il n'a pas le droit, Jacob. Non, il n'a pas le droit. Parce que Jacob, c'est un forgeron. Et un forgeron, il sort des étincelles. Et lui, l'étincelle qui va sortir, c'est qui? Il a sorti, c'est Yosef. Et que Yosef, lui, il peut brûler tout, parce que lui, c'est la flamme. Donc, si toi, tu vas te reposer comme ça au bord de l'eau, et faire des 3 heures au niveau des 12, et jouer le grand sadique, etc., tu ne vas pas mettre une flamme. Tu vas pas donner à Yosef cette flamme-là. Il faut que toi, ton feu, il faut qu'il devienne une flamme. Il ne faut pas te reposer comme ça. C'est pour ça qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Yosef tout de suite. Il a amené Yosef pour que Yosef est avec Jacob et que ça puisse s'embrasser sur une flamme. C'est pour ça qu'il a dit l'homme un peu astucieux. Et t'inquiète pas, tu vas sortir toi pour jouer une petite. Jacob s'inquiétait, non, t'inquiète pas. Une petite étincelle va sortir, elle va tout brûler. Parce que lui, il va vivre le Hémet dans son épreuve. Il va être Hémet dans la vie, dans son épreuve. C'est pas simplement intellectuel. Toi, tu as amené le Hémet théoriquement, mais lui, il va le concrétiser. Où on le voit le plus? Avec Poutifar. Il a été Hémet dans un Kikoula britimant, mais c'est le plus grand. Et là, il est une scène. Et c'est ça qu'on peut comprendre dans le deuxième chat. Maintenant, les frères, ils n'ont pas compris. Ça va dépasser le temps. Je peux continuer. Et les frères, maintenant, les nains, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec les frères? Parce que c'est une grande question quand même. Comment des tzadikim comme ça,
ils font une telle marloquette jusqu'à le vendre. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu Yassoué à Roguebarfout, on a perdu Rabel qui va. Tous les grands tzadikim parmi 10 ont été tués cruellement pour pardonner, c'est très grave s'il vous plaît. Et pourtant c'est des tzadikim, gemourim. Et ça c'est une question, tous les ans on la demande, et il y a des réponses, mais comment maintenant avec ce qu'on vient, grâce à Dieu, de ce qu'on vient un peu étudier, comment on peut comprendre en plus c'est pas ça, on a vu souvent par exemple Rabbi Noël des marloquettes, quand marloquettes, avec les Zaïdés. Et Rabbi Nathan, Rav Safran, il y avait des grandes marloquettes. Alors, où est-ce qu'on peut voir les bonnes marloquettes? Alors, ça veut dire quoi? Alors, les shvatim, on dit c'est des tzadikim. Alors, les cholkim sur les tzadik, alors on peut dire aussi c'est un tzadik. En quoi on peut dire les mauvais cholkim et les bons cholkim? C'est sûr que les frères de Yosef, ils avaient tort. C'est sûr, évidemment qu'ils avaient tort. Ils n'ont pas mesuré la grandeur de Yosef. Elle était immesurable. Ils n'ont pas compris que Yosef, qu'ils avaient tous besoin. Ils ne peuvent pas imaginer, les frères de Yosef, qu'il y en a un. On est des sadikim. On ne peut pas comprendre qu'il y en a un. On est tous des sadikim. Rien à voir avec Korah. Korah aussi, il a dit ça, Moshe Rabbeinu. De Chim. Rien à voir. Et tout ça, il faut avoir un petit bureau. Il y a encore une question de sable et de perles. Il y a un Korah, par lequel avec Moshe. Il y a les frères de Yosef. Il y a les Cholkim sur Rabbeinu, sur Rabbi Nathan. C'est la carte de la marloquette. Donc rapidement, on va essayer, c'est pas simple. Même pour moi, croyez pas, on va essayer un petit peu de faire un tout bureau sur les marloquettes, la notion de la marloquette. Et ça a toujours existé, la marloquette. C'est Adam Mashiach. Il faut qu'il y ait la marloquette. C'est un ignan. Maintenant, on a trois. On a donc Moshe Rabbeinu avec Korah, c'est la grande marloquette. Datan Abiram, c'est la grande, avec Korah. Et maintenant, la marloquette, avant ça, les Shvatim avec Yosef. Et puis, les marloquettes avec les Tzadikim. Avec Rabbeinu, avec Rabbi Nathan, Rav Safran. Il était très loin. Avec Rabbi Nathan. Donc, comment nous, maintenant, on doit s'allumer dans ça? La grande question, on est pourtant les frères de Yosef, c'est les tzadikim kemourim. Et comment ils ont pu faire tout ça? Il y a une notion qu'il faut savoir, que les forces du mal, justement, ils attaquent chez les tzadikim. C'est les grands clients. Donc, ils ont pris les forces du mal, ils ont attaqué les frères de Yosef, et leur a donné dans l'idée que Yosef c'est un usurpateur, qu'il n'est pas ce qu'il est. Parce que Yosef a raconté ses rêves, vous avez tous besoin de moi, sans moi vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous pouvez faire, ça peut être valable que si vous passez par moi, c'est moi le sadique, il n'y a pas d'autre. Moi je peux vous apporter des choses que vous ne savez pas, je peux vous descendre une Torah que vous n'avez pas à descendre. Moi j'ai appris de mon père des choses que vous n'avez pas appris. Rien à voir, Yosef. Yosef c'est Yosef Atali. C'est lui qui a pas besoin de parler sur Yosef, c'est le Yesod. Yosef c'est le Yesod. C'est lui qui amène le Mahou, c'est pas comparable. Donc eux, ils ne pouvaient pas imaginer cette chose. Ils ne pouvaient pas imaginer que comme ça, de 17 ans, il arrive et il se prend comme c'est lui le plus grand. Il y en a qu'un. Yosef, son cri de Yosef, c'est vous êtes tous des sadikim, vous êtes tous besoin de moi. En gros, c'est ça le cri de Yosef. Vous êtes tous basés. Oui, vous êtes tous basés. Sans moi, il n'y a rien. Ça, c'est ça. Sans moi, il n'y a rien. Vous avez passé moi qui vais amener la douleur. Vous pouvez vous rapprocher de moi, prendre des fautes, mais c'est moi là, je ne sais pas vous garder, c'est moi qui vais. Alors on dit ça à des grands tzadikim, ils ne comprennent pas. C'est ce qui s'est passé. Et ça, comme eux, ils ont pris, c'était comme des tzadikim de mourir. Donc, c'est une erreur qu'ils se sont trompés. Ils ont été pris, le Satan, c'est une erreur. Taou, en hébreu on dit. Donc c'est une erreur. Il n'y a pas à les juger. Non, mais bien sûr, on parle, mais il n'y a pas à parler du mal. C'est des tzadikim, les brouilles, c'est les shvatim. Ils ont donné Israël. On va dire quelque chose. Donc c'est sûr, il n'y a rien à dire sur ça. Donc quand on étudie la marloquette, il faut dire qu'ils se sont trompés. Comme ça. Tous les autres, Korah, celui de Korah par exemple, lui aussi il a dit, on est tous kadosh. C'est pas comme les autres frères. Korah c'est différent. Korah c'est un Balgava, Gamour.
Korah, lui, il voulait pas Moshe, il voulait lui. Pas qu'il voulait pas, il voulait lui. Et c'est pas une question pour qui tu te prends. Lui, en réalité, c'est lui qui voulait. Lui, c'était par Garaba qu'il a fait la marque de paix. Il n'a pas fait par une recherche de mais la Garaba, il a tourné, il a vu qu'il allait descendre, lui, nanana, Shmuel, mais il dit Rachid, d'ailleurs. Je ne suis pas n'importe qui. Et ça commence. Donc ça s'appelle des Moufrasim chez Shiker. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce que ça, c'est plus une marque qu'elle est chez Shamaï. C'est pas comme les frères Saison. Et tout pareil. Ceux qui ont été relègues sur Abénou. Pareil. Et comment on peut être relègue sur Abénou? Comment quelqu'un peut s'imaginer être plus grand que lui? Quand, il savait qu'il n'avait rien à voir avec. Il a quand même été relègue. Quand on sait qu'on est petit devant lui, et quand même on est relègue sur lui, ça s'appelle le Foussam Shel Sheker. Ça, c'est quelqu'un qui a une célébrité injustifiée. Parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas ce qu'il est par rapport à... Et quand même, il est relègue. Ça, c'est le problème. Tandis que les Shvatim, ça. Donc c'est pour ça, les frères de Yosef, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que lui, c'est la flamme, et que lui, et que tout, on doit passer par Yosef. Je crois que j'ai dépassé le Marétal. Amen. On va faire un peu. Hein? Un peu, rien. Beaucoup.